Bonjour tout le monde, bienvenue sur ActuVoyance. Donc je voulais faire une petite vidéo sur la reconnaissance faciale, sur le numérique et sur l'atteinte à nos libertés. Voilà. Euh, Pourquoi j'avais envie de faire ça? Tout simplement parce que je suis tombé sur une vidéo qui parlait de ça. Donc pas une vidéo de voyant, bien sûr, une vidéo d'une personne qui critiquait un petit peu toute cette technologie. Et donc j'ai fait des petites recherches succinctes, très très rapidement. Donc là j'ai mon petit carnet à recherche. Donc la reconnaissance faciale depuis 10 ans, c'est déjà appliqué. 1200 fois par jour. Donc que ce soit sur Internet, quand vous allez sur Facebook, par la police au quotidien, quand vous avez des contrôles d'identité, quand vous avez des contrôles aux frontières, etc. Il y a un moment, ils voulaient aussi faire des cartes d'identité avec l'empreinte digitale, par exemple. Cette reconnaissance faciale n'est pas encadrée juridiquement. Violation de l'état du droit technologique. Alors j'ai vu 11 États dans l'Union européenne qui utilisent déjà la reconnaissance faciale. Je les ai notés, je vous les citerai après. Donc le Conseil d'État est informé, il défend la police, il faut attaquer au cas par cas devant la CNIL. Donc le Conseil d'État s'est défaussé de tout ce qui était juridiction, de tout ce qui était plainte concernant les contrôles faciaux, en disant il faut attaquer au cas par cas. Voilà, donc ce qui n'est pas possible. En fait, il s'est défaussé, mais c'est histoire de ne pas traiter pas traiter le problème. Donc il y a une surveillance de masse. Donc dans les fichiers de police, beaucoup de gens fichés. Alors dès que vous êtes contrôlé, en gros vous êtes fiché, même si vous êtes jugé innocent, etc. Vous avez une fiche avec votre visage, vos empreintes, etc. Et c'est pas effacé. Donc ça pose problème sur le droit. C'est-à-dire que quand vous allez manifester, par exemple, c'est d'actualité, les manifestations, on va vous ficher, ce qui permet d'avoir un fichier des manifestants, des gens un petit peu à surveiller. Voilà. Alors, vous avez des vidéos de surveillance disposées un peu partout en France. Vous en avez dans les aéroports, dans les gares, dans les centres-villes. Moi, par exemple, près de chez moi, j'en ai 4 autour de la mairie. Alors, quand vous vous faites agresser dans la rue, vous pensez que vous êtes protégé parce qu'on vous vend ces caméras en fait pour dire c'est pour votre protection. Moi, pour ma part, je me suis déjà fait agresser devant chez moi au niveau des caméras. Bien sûr, quand j'ai dit il n'y a pas une vidéo ou quoi que ce soit, ah bah non, elle regardait pas par là, elle n'était pas bien dirigée, ceci, cela. Donc, c'est jamais au profit du citoyen. Voilà. C'est simplement pour vous fliquer. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, le problème, c'est que ça pourrait être utilisé au niveau des drones. C'est-à-dire que si on a un drone avec une arme, potentiellement, on pourrait tuer quelqu'un par reconnaissance faciale. Alors, on voit ça dans les livres et dans les films de science-fiction. Mais la science-fiction, c'est souvent euh, un préambule à la réalité. Vous regardez Big Brother, etc. C'était de la science-fiction et maintenant, on y est arrivé. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ensuite. Voilà, donc une personne qui est poursuivie, un témoin ou une victime, hop, on est fiché. Donc même si on est jugé innocent. Donc c'est ce que je vous disais, dès qu'on est fiché au niveau facial, vous inquiétez pas, ils font une banque de données. Donc, donc aucun cadre juridique instauré, donc ça je vous l'ai dit, absence de législation. Donc sortie de manifestation, contrôle d'identité, pourquoi pour harceler, pour faire peur. Ça veut dire que en fait quand vous allez manifester, on va vous contrôler pour vous mettre la pression, pour dire voilà, maintenant on sait qui vous êtes et on peut vous faire peur, on peut vous instaurer une pression sociale dessus. Voilà. Il est important de préserver la souveraineté au niveau de nouvelles technologies. Donc sécurité numérique, c'est un prétexte. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Quand on vous dit c'est pour votre sécurité, c'est pour votre protection et tout ça, ce n'est qu'un prétexte.
On va bientôt s'en servir aussi pour les ventes. Par exemple, en Chine, le vendeur de poulet, là, le grand vendeur de poulet super connu, là, ces 3 lettres. Oh, bah, je le cite, je m'en fous, KFC. Donc, du coup, lui, il fait des ventes avec reconnaissance faciale pour le règlement. Donc, on en arrive à ça, en fait. Ça va être également utilisé pour la santé. Donc, en gros, on est des cobayes à notre insu. Ça fait 10 ans qu'on est filmé, qu'on est analysé, etc. On est fiché, tout simplement. Moi, je sais que quand je descends dans le métro, j'ai 5 caméras d'affilée sur l'escalator qui filment ma tronche, quoi. Voilà. Donc là, j'ai mis drone tueur, point d'interrogation à perfectionner. Mais on n'en est pas loin aussi. Alors, il y a une grande loi biométrie qui risque d'être adoptée prochainement. Ça, c'est pas encore sûr. Pourtant, c'est déjà en place depuis 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Mais en gros, il y a une loi qui va venir de façon rétroactive pour valider tout ça. Également, la loi sécurité globale. Voilà, donc vous vous sentez en sécurité? Point d'interrogation. Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous, avec ces caméras? Moi, personnellement, non. Voilà. La société ne fait rien pour que je me sente en sécurité. Je me sens en sécurité quand je reste dans l'ombre, quand je montre pas mon visage trop souvent, etc. C'est aussi pour ça que je fais des guidances comme ça, mais sans montrer mon visage. Voilà, comme ça me permet d'être libre sur ce que je dis et de ne pas être attaqué personnellement, que ce soit des gens qui me reconnaîtraient dans la rue ou que ce soit par l'État. Bon, après, ils peuvent toujours me retrouver avec mes identifiants, etc. Mais il y a déjà une recherche qui devra être faite. Et puis dès qu'on n'est pas d'accord avec la doxa, j'ai l'impression qu'on est vite victime de harcèlement, etc. Donc du coup, voilà, je garde toujours un petit peu mon intimité pour moi, tout simplement. Alors j'ai vu, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, il faut changer culturellement et en masse. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'aller sur Facebook, de foutre ses photos partout. Maintenant, vous allez sur Google, vous tapez le nom de la personne, vous avez toutes ses photos, quoi. Donc ça, c'est un changement culturel qu'il faudrait qu'on adopte en masse pour ne pas faciliter justement ce fichage. Donc j'ai mis pour vivre heureux, vivons cachés. Alors pour les 11 pays qui ont déjà mis en place des technologies sur l'espace public, vous avez l'Autriche, vous avez la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, le Pays-Bas et la France. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, on est fiché et on est contrôlé 1200 fois par jour par les caméras et par la police. Voilà. Donc j'avais mis ça. Après, hop, je reviens ici. Il y a d'autres signatures biométriques, donc l'empreinte digitale, le scan de l'iris, la voix, la numérisation des veines de la paume, donc de la paume de main, l'analyse des comportements. Alors ça, c'est par exemple dans les magasins, quand vous faites un mouvement de votre main à votre poche, comme si vous voliez, il y a des capteurs biométriques dans certains magasins. Ça, j'avais vu une vidéo il y a 6-7 mois à peu près sur ça. Et donc l'argument pour vous vendre ce truc-là, ça serait la lutte contre la criminalité, le terrorisme, la concurrence économique exacerbée. Et donc on s'en servirait déjà pour les documents d'identité, plus une empreinte digitale, le contrôle des frontières, les contrôles policiers, soi-disant très encadrés en Europe. Alors encadrés par quoi, j'en sais rien, parce que bon, la loi, à première vue, c'est pas cadré juridiquement. Donc voilà. Donc c'était une introduction qui faisait 10 minutes. J'ai essayé d'être clair et exhaustif. Après, c'est pas un sujet que je maîtrise, mais moi je voudrais aller voir en termes d'énergie au niveau des cartes, ce que ça nous donne pour ce fichage technologique et voir un petit peu l'énergie globale sur cette thématique. Oui, alors vous voyez, je traite un petit peu de choses diverses, mais voilà, je trouvais ça assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour le fichage, celle-ci avait l'air de vouloir sortir, donc je vais prendre celle-ci. La protection, ici. Est-ce que ça serait la protection des données? Est-ce que ça serait la protection des personnes qui seraient filmées?
Je sais pas. Je vais continuer de tirer ici. Donc vous avez ici Nike. Nike, c'est la déesse de la victoire au niveau de la mythologie grecque. Protection. Alors, pour l'énergie globale, pour les reconnaissances faciales et les technologies numériques, celle-ci, le retour en arrière, est-ce que ça serait des lois rétroactives? Vous voyez, on a cette histoire de... comment je vais dire, c'est le serpent qui se met en la queue à chaque fois. On vous dit c'est pour vous protéger, mais au final, c'est toujours à notre dépens. Voilà, j'ai l'impression que ça se répète. Peu importe les nouveautés, que ce soit pour les armes, etc. Il y a toujours cet argument de protection ici. Initiation. Là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'ésotérisme, d'une force, alors soit obscure, soit claire. Hein, voilà, là, je cible pas. Et c'est aussi que l'initiation, ça serait les débuts. C'est-à-dire qu'en fait, là, les débuts, ça fait déjà 10 ans. Mais ils veulent clairement initier le mouvement. Là, ils veulent vraiment que ça commence à accélérer, etc. Donc, ils vont donner un début. Ah, j'ai celle-ci qui a sauté. La mutation. Donc, la société va être en mutation. Ils veulent importer ça dans la société, hein. Donc ça a déjà commencé sur les iPhones, etc. Reconnaissance faciale. Il faut vraiment mettre ce sujet en lumière. Il y a vraiment une mise en lumière à avoir sur cette mutation. Donc là, c'est ce que je fais avec cette vidéo. Donc là, je vous propose une mise en lumière. Il faut vraiment qu'on soit au clair, qu'on ne se laisse pas berner par ce truc-là. Protection, oui, mais à la bon dos, la protection, quoi. Il faut protéger aussi nos libertés individuelles. Il faut aussi protéger nos libertés de pouvoir sortir sans être fiché, sans être pisté. On est déjà pisté avec nos cartes bancaires. Ils veulent numériser l'argent. Ils veulent numériser notre identité. Ça veut dire que n'importe qui peut hacker. S'il y a une photo, il pourra payer avec votre photo, quoi, quasiment. Voilà. Ça peut être des risques au niveau de la protection des données. S'il y a des hackers, il y a déjà des hackers, hein. Donc, pour la reconnaissance faciale, les nouvelles technologies. Donc, un petit tirage pour lire un petit peu les énergies. Celle-ci sortait un petit peu du lot, donc je vais prendre celle-là. L'amour, le cœur, la croix. Ça touche à notre identité profonde. Ça touche vraiment à notre cœur, à ce qui fait de nous des humains. C'est comme si on volait votre âme ici. J'en tire encore une. Je sais pas pourquoi, d'habitude j'en tire pas autant, mais là le sujet, je suis bien dedans là. Ça m'intéresse. Voilà, ça m'interroge beaucoup. Ça fait un moment que je vous en parlais en plus de reconnaissance faciale, et j'avais envie quand même de traiter un petit peu le sujet en amont pour pouvoir être factuel. La reconnaissance faciale, le malheur, voilà, c'est pas pour notre bien. C'est pas pour notre bien, ça va pas provoquer des bonnes choses pour nous. Donc ils peuvent nous vendre ça pour le terrorisme, etc. Mais bon, on sait ce que ça donne, hein. Allez, on est parti sur du Béline pour les reconnaissances faciales et pour les nouvelles technologies, donc tout ce qui est numérique, pour parler. Alors, donc ici, on a pour parler avec la planète Mars. Voilà, petit clin d'œil pour comme quoi j'ai mémorisé que c'était Mars. Alors, donc du coup, il y a des négociations qui sont en cours, hein, que ce soit au niveau des lois, au niveau législatif, etc. Même au niveau éthique. Au niveau éthique, ça doit discuter pas mal. L'accident, ça va déraper cette histoire. Ça va déraper, c'est-à-dire qu'à la base, on nous le vend pour de la protection, je vous l'ai dit ici. Le retour de cet argument-là, c'est qu'à chaque fois, on nous vend des choses pour la protection, mais à chaque fois, c'est utilisé contre nous, contre le peuple. Donc là, accident, ça va déraper. C'est-à-dire que toutes ces données, est-ce qu'elles vont être vendues, est-ce qu'elles vont être hackées, est-ce qu'elles vont être utilisées à mauvais escient? On a Mars et on a Mars, 2 fois, ici.
Alors, j'aurais tendance à prendre celle-ci, la maladie. La maladie et la lune. Donc ici, nous avons la lune. Les choses cachées. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on est enregistré à notre insu, hein, qu'on sert de cobaye, gratuitement, bien sûr, et à notre insu complet. Et voilà, c'est pas très très sain. La maladie, c'est l'inverse de la santé. Donc la santé, c'est être sain. Là, c'est quelque chose de malsain. Voilà. La sagesse, ici, la sagesse et la souveraineté, ici avec la couronne, ça porte atteinte à notre souveraineté et ce n'est pas sage. Voilà, ça porte atteinte à la sagesse. Je vais encore en tirer une avec le Béline pour les nouvelles technologies, pour les reconnaissances faciales, nouvelles technologies. Ici, inconstance, ça va bouger, ça va chahuter. On a encore la lune, c'est encore quelque chose qui est caché ici. Et l'inconstance, ça veut dire qu'on ne pourra pas le maîtriser. On ne pourra pas maîtriser cette technologie. Ça risque de déborder, il risque d'y avoir un accident. Vous voyez, les cartes sont pas bonnes en énergie, à part celle-ci en sagesse. Il y a vraiment une mutation de la société. On veut nous amener à ça. On veut nous amener sur le crédit social. Et pour le crédit social, on aura de la reconnaissance faciale, on aura la numérologie. Ça me fait même penser à une empreinte digitale. Regardez. Ça fait penser à une empreinte digitale. Là, vous avez aussi la main avec l'empreinte digitale, comme si avec votre... Ah, je viens d'avoir un flash. On va repartir sur celle-ci. Votre empreinte digitale, votre main, permet de savoir qui vous êtes. On vous voit ici. Avec vos données biométriques, on sait vous voir, on sait vous pister. Vous voyez? Il y a la surveillance. Comme quoi, des fois, il ne faut pas se baser que sur la carte ici, initiation et mutation. Vous avez aussi des symboliques au niveau des dessins. Et là, j'ai eu vraiment ce flash. C'est on vous piste, on vous voit, on sait qui vous êtes. On va partir sur l'oracle des miroirs. Pour le digital, pour tout ce qui est reconnaissance faciale, atteinte aux libertés. Je pense que je vais l'appeler comme ça, ma vidéo. Bah, moi, je trouve mes titres pendant que je tourne les vidéos. Voilà. Sur ça, je suis assez inspiré en général pour les titres. Alors, celle-ci sortait un petit peu du lot. Je vais prendre celle-ci, le verdict. Donc, il y a des lois qui vont... on va légiférer, en fait. Il y a des lois qui vont porter sur, justement, les lois biométrie, etc. C'est déjà en cours. Il y a une absence de loi, je vous avais dit. Et là, ils veulent travailler à légiférer sur ça. Donc, il y aura un verdict. Et vous avez aussi la mise en lumière ici avec le soleil. Ils veulent cadrer. Mais sachez que de toute façon, ça ne sera pas notre bénéfice. Le retard, ça prend du temps. Vous voyez, il y a une histoire de retard. Une loi qui arrive en retard. Je vous disais, ça fait 10 ans que c'est en place, ce truc-là. Donc, du coup... à notre insu, la loi vient en retard, c'est trop tard. C'est trop tard, il y a déjà des abus. On peut déjà considérer ça comme un abus. Allez, je continue. L'oracle des miroirs, donc pour la reconnaissance faciale, les technologies numériques, atteinte à nos libertés fondamentales, bien sûr. Liberté de circuler tranquillement sans être pisté, quoi. On a le retour. Alors, ici, on a le retour. Et là, on a le retour aussi. On a 2 fois le retour. Là, vous avez l'Ouroboros et là, vous avez le retour. On revient en arrière, on retourne sur ce qui est déjà fait. C'est-à-dire que, en fait, on va vous dire que c'est des nouvelles lois, mais en fait, ce n'est pas des nouvelles lois, c'est un retour en arrière pour justifier ce qui est déjà en place. Alors, pour le miroir... Alors... reconnaissance faciale, nouvelle technologie et atteinte aux libertés. Celle-ci avait l'air pas mal. Je voulais prendre celle-ci. Je reste sur mon choix. Je voulais prendre celle-ci. Allez, tout le jeu veut venir là. Tout le jeu veut venir. À l'étranger. Alors, vous avez déjà ça en Chine.
Ça va commencer en Russie aussi, en Angleterre. En Angleterre, il y a eu des soucis par rapport aux reconnaissances faciales. Il y a eu également, alors je vous ai dit, Chine, Russie, États-Unis. Donc c'est mondial, c'est mondial. Voilà, c'est quelque chose qui touche toute la planète, tous les peuples. Donc reconnaissance faciale, nouvelle technologie. J'en tire encore une avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de prendre celle-ci, là. La famille, ici. J'ai l'impression qu'on pourra retracer votre lien, vos réseaux sociaux, par exemple, vos liens avec telle ou telle personne. Et donc, du coup, il y a vraiment un fichage de l'ensemble de la famille, de l'ensemble de vos fréquentations. Ça porte atteinte à votre intimité. Je vais prendre un petit peu d'oracle d'octobre, donc de Hildegarde en papier. Voilà, donc je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour la reconnaissance faciale, nouvelle technologie. Voilà, quand j'ai commencé la médiumnité, je ne pensais pas faire des tirages sur ces sujets-là, mais je trouve ça assez sympa. Moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je trouve ça sympa d'aborder ça sur le thème énergétique, plutôt que sur le thème factuel. Même si j'ai fait 10 minutes d'intro en factuel, mais... Allez. Bon, j'ai envie de prendre... J'avais dit 3 cartes, j'en ai 2. J'ai abandonné ici. Est-ce que ça serait abandonné? Je ne pense pas. Là, on a la tentation d'abandonner. Alors, les cornes, ici. Vous voyez, si on est fiché, pour moi, c'est quand même le diable. Hein. Ça ne nous sera pas bénéfique. On est tenté d'abandonner, de revenir en arrière, de laisser tout ça derrière nous. Mais le diable ne laisse pas ça comme ça. Je pense que ça va continuer et qu'on va perdre des plumes dans cette histoire. Celle-ci avait l'air de vouloir venir. Le poison, donc tout ce qui est technologie, tout ce qui est reconnaissance faciale, ça ne sera pas pour notre bien. Ça va nous empoisonner l'existence. On trouve que c'est un avantage au début et après on se rend compte qu'au final, non, voilà. C'est comme fumer. Au début, on vous disait que fumer, c'était bien, ça faisait viril, ça faisait... mais au final, après, non, ça c'est pas bien, ceci, cela. Mais par contre, fumer, on laisse, ça rapporte des sous. Et là, ça va être pareil. On vous dit que le numérique, c'est bien, que ça facilite la vie, que c'est pour notre protection, etc. Mais au final, c'est pas terrible. Je vais prendre l'oracle de Delphes. Je voudrais voir ce qui en sort. C'est un oracle un petit peu plus politisé. Je vais voir ce qui ressort de cette reconnaissance faciale des technologies. J'ai envie de prendre celle-ci. Je la retourne pas tout de suite. J'ai envie de prendre celle-ci aussi. Celle-ci, voilà. À première vue, là, ce jeu-là veut parler. Celle-ci. Encore une pour la reconnaissance faciale, les nouvelles technologies. Reconnaissance faciale, nouvelles technologies, atteinte aux libertés. Celle-ci. Allez. Voyons ce que ça donne. Lâcher prise, abandonner, renoncer, se libérer, s'alléger, passer à autre chose, lâcher prise sur une relation, un travail, une émotion, détente, relaxation, manquer de lâcher prise, entêtement, stress, tension émotionnelle, fatigue, tristesse, frustration. Alors pour moi, faudrait passer à autre chose, il faudrait abandonner, renoncer, se libérer de toute cette technologie en fait. Voilà, je pense que mes cartes sont à l'envers, donc je les ai juste remises à l'endroit. Je vais prendre celle-ci, école et formation, projet, scolarité, apprentissage, éducation, formation supérieure, école, stage, pas de formation, apprendre sur le tas, autodidacte. Il faudrait apprendre à renoncer, apprendre à lâcher prise sur les réseaux sociaux, à arrêter de faire des selfies pour tout,
Je pense que c'est dans l'éducation. Il faudrait apprendre ça à nos enfants parce que ça va se retourner contre eux. La communication, correspondance, réseaux sociaux, Internet, échange fluide léger, métier de la communication, vente, marketing, animation. Un message arrive. Problème de communication, blocage, silence, mauvaise circulation des énergies, besoin d'équilibrer l'élément R, 5e chakra. Vous voyez, là, en termes de communication, correspondance, réseaux sociaux, Internet, échange fluide et léger, voilà, on nous dit de lâcher prise, de commencer à apprendre à nous défaire de ces choses-là. On nous a vendu ça comme un progrès, mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. La sexualité, alors là, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux. Là, on a la sexualité. On peut en venir aussi au harcèlement. C'est-à-dire que grâce aux reconnaissances faciales, grâce aux photos, etc., il y a aussi une propagation de tout ce qui est photos pornographiques, par exemple, sur les réseaux. Donc, relations charnelles, sexualité, dépendance affective, relations toxiques, amant de passage, désir immédiat, adultère, premier, deuxième chakra. Vous voyez, on a un désir immédiat. Donc, effectivement, on nous vend ça comme quelque chose de sain, de tentant. Voilà, ça nous tente. Mais c'est toxique, relation toxique, dépendance. Il y a une dépendance aux réseaux sociaux qui s'est installée, qui s'est instaurée. La stabilité, manque de stabilité, projet non fécond, relation routinière, projet viable, construction, être prêt, relation stable. Il y a un projet, alors est-ce qu'il sera viable ou pas, mais il y a un projet, il y a quelque chose qui est en construction. Je vais utiliser deux jeux que j'utilise pas habituellement. Donc je m'en suis servi pour la vidéo sur les législatives, celui-ci. Je vais tirer 3 cartes et je me suis fait un petit jeu écrit à la main sur des cartes vierges et je voulais voir si ça réagissait bien. Donc je vais profiter de cette vidéo pour tester un petit peu le petit jeu que je me suis fait, voir un petit peu ce qui en sort. Voilà. Donc là, je tire 3 cartes pour les reconnaissances faciales, les technologies, je sais pas, j'ai un doute, je vais prendre ces deux-là. Les deux avaient envie de venir, j'ai eu un doute sur la première, je voulais la première à la base. Et donc du coup, nouvelle technologie, communication, reconnaissance faciale, etc. Atteinte à nos libertés. Allez, celle-ci, elle avait l'air un peu plus énergique que les autres. Alors, celle-ci, on nous a emprisonné l'esprit. Dans notre tête, on est emprisonné. Reconnaissance faciale, regardez. En fait, ici, son visage est en prison. Vous voyez? La reconnaissance faciale, c'est pour nous emprisonner, pour nous contrôler. Ici. Ensuite, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions sur le peuple. On a la reconnaissance ici digitale, on a les doigts, on a le peuple dans le creux de sa main, mais sous tension. On a aussi l'électricité ici, hein, l'électricité là. On sera fliqué. Alors ça me fait penser au fait qu'il faudra mettre des lunettes de soleil, etc. pour ne plus être reconnu, des masques, etc. On va être fliqué de partout. Regardez, il y a la matraque ici. Il y a la matraque. Ah oui, oui, ça va devenir Big Brother. Hein. Big Brother, les gars. Bon, le jeu réagit bien. J'en tire encore une. J'ai envie. Comme ça, je vous fais découvrir un petit peu le jeu en plus. Allez, j'en tire encore une. Pour les reconnaissances faciales, nouvelles technologies. Celle-ci. Ça me fait penser un petit peu à Matrix, cette image-là. Ça va nous plonger dans quelque chose de malsain. Ça va nous plonger dans quelque chose d'assez angoissant. Comme si la ville n'était plus en sécurité, comme si elle n'était plus ensoleillée. On a vraiment quelque chose de l'ordre du malsain, ici. Et enfin, je vais tester les petits cartons que je me suis fait. Donc, je crois qu'il y a 52 cartes. J'ai essayé de mettre du positif, du négatif et du neutre.
Donc je vous montre les cartes, je les ai écrites à la main. Voilà, tout simplement. Donc je me suis fait plaisir, j'ai laissé parler un petit peu ma créativité. Je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait j'ai commandé un oracle un petit peu plus politisé, mais impossible de l'avoir, c'est long, ça commence même à me gonfler. Donc quand je vais le recevoir, je ferai même pas de la pub pour la vendeuse. Sincèrement, oh, j'ai dit là c'est abusé, je trouve qu'elle abuse un petit peu. Donc je me suis créé mon propre jeu, voilà, je voulais voir. Et donc je vais voir ce que ça donne là un petit peu avec vous. On teste comme ça, entre amis. Alors pour les reconnaissances faciales, je vais prendre celle-ci. Il y en a deux. Émotion, cœur, intuition et ressenti. Donc j'ai envie d'écouter mon cœur, d'écouter mes émotions et de me dire, là mon intention, mon intuition, mes ressentis, c'est que c'est pas terrible, terrible. Vous voyez, ça touche à notre être. Voilà, pour moi, ça c'est l'être vraiment dans son intimité. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que vos émotions, intuitions, ressentis vous disent par rapport à la reconnaissance faciale, au numérique et aux nouvelles technologies? Ici, j'ai mis énergie, nucléaire, fluide, électricité, pétrole. Ce sont des ressources. Donc du coup, votre visage va devenir une ressource qu'on va pouvoir financer. Ça sera dans les fluides, ici. Et dans les énergies, dans l'électricité. Vous voyez, c'est un petit peu les réseaux électriques. Et donc du coup, ça va être monnayé. Voilà, le problème c'est qu'au début c'est toujours une protection, mais à la fin ça devient monnayé. Donc là vous voyez, je me suis fait des petits cartons comme ça et ça me permet réalité, cause et effet, bon sens et logique. Alors là j'ai mis réalité, j'ai une carte qui est sur la virtualité, le virtuel, tout ce qui est factice. Là la réalité, le bon sens, la logique, cause et effet, c'est-à-dire que si vous êtes fiché, ça sera la cause. Quel effet ça va avoir? C'est que tout simplement, vous pourrez être suivi, vous pouvez être fliqué. Le bon sens, c'est de refuser ça. La logique, c'est une logique de protection à la base, mais ça va être une logique de flicage à la fin. Je vais encore en tirer deux. Voilà, parce que j'ai envie de tester un petit peu mes cartons pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. En plus, comme c'est moi qui les ai écrits, oh, je suis fier. Et j'ai rien fait, j'ai juste écrit quelques mots. Mais voilà, j'avais envie d'un jeu un petit peu personnel qui me permettait d'aller sur des thématiques qui me manquent dans certains decks. J'ai envie de prendre celle-ci. Croissance, augmentation, élévation, amélioration, énergie positive. Voilà, donc ça peut avoir une utilité. Alors, croissance, ça veut dire que ça va augmenter, ça va être de plus en plus, il y aura de plus en plus de reconnaissance faciale. Il y a une élévation de l'usage qu'on en aura. Une amélioration, ça va être de plus en plus fin. L'énergie positive, après, c'est pas les cartes, je ne suis pas obligé de prendre tout ce qu'il y a dessus. Énergie positive, ouais, non, ça peut servir, mais celle-ci a envie de venir. Voilà, ça sera ma dernière carte pour les reconnaissances faciales. Là, j'ai envie de dire que ça va être de plus en plus et ça va pas être à notre profit. Hein. Et là, donc, stop, non, sans issue, renoncer. Voilà, stop, non, sans issue, renoncer. Vous voyez, j'ai mis vraiment dans mon jeu des thématiques, oui, on peut y aller, il faut faire confiance, etc. Et des cartes non-stop, j'ai des cartes propagande, j'ai des cartes mensonges, j'ai des cartes politiques. Je me suis fait plaisir, voilà. Donc du coup, j'ai mis pollution, alimentation, finance, etc. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit oracle personnel? Est-ce que j'ai raison de m'en servir? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je continue l'expérience avec vous? Ou est-ce que je m'en sers que pour moi, à titre personnel? Voilà, dites-moi. Bon, bah voilà. Donc, pour moi, ça sera stop, non, sans issue, renoncer. Je ne veux pas de reconnaissance faciale. Je vais commencer à limiter le numérique. J'ai déjà commencé. Hein, là, par exemple, vous voyez, je ne mets pas mon visage quand je tire les cartes, etc. Je suis un peu plus prudent et un peu plus méfiant par rapport à ça.
parce que je me rends bien compte qu'il y a des dérives qui peuvent arriver sur ça. Donc ça sera stop, non merci, sans issue, on va renoncer. Donc un petit pouce bleu, on s'abonne si c'est pas encore fait. Je fais un gros bisou à tous les abonnés, je fais un gros bisou à tous ceux qui ne le sont pas, voilà. Sans rancune, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me les proposer. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. Voilà, bonne journée à tous.